maintenant cette compétition est derrière nous, puisque aussi belle a été l'aventure. On sait que c'est éphémère et qu'il faut rapidement se tourner vers l'avenir. Alors l'avenir pour nous, c'est un avenir immédiat, puisque d'ici 10 jours, on aura joué nos 2 matchs de la Ligue des Nations contre le Curaçao. Donc on a beaucoup d'espoir aussi dans cette compétition. Le premier objectif, c'est d'être devant cette équipe de Curaçao sur les 2 matchs. On sait que c'est important pour se maintenir dans le groupe A de la Ligue des Nations, mais aussi que, vu que cette équipe est bien mieux classée que nous au niveau FIFA, gagner des points pour essayer de grappiller des places dans le classement FIFA. Alors oui, ça c'est un objectif, mais je dirais que les matchs contre le Curaçao ne suffiront pas pour être dans les 6 premiers. C'est un objectif, je dirais, réalisable, mais il faudrait faire un parcours pratiquement parfait d'ici le mois de juin 2020 pour être dans les 6. Mais si jamais on n'est pas dans les 6, on sait que la compétition continuera. C'est clair qu'il n'y aura plus d'effet de surprise. Tout le monde a vu ce que l'équipe était capable de faire à la Gold Cup. Mais voilà, on sait aussi, nous, qu'on a progressé. On sait qu'on sera attendu par cette équipe de Curaçao. Mais on a aussi la volonté de faire un bon résultat. Non, c'est pas ça. Simplement à la Gold Cup, on avait un effectif de 23 joueurs. Là, pour cette compétition, on sera que 18. Donc j'ai dû faire des choix. Parfois un petit peu obligé puisqu'il y a eu à nouveau des blessures. Mais voilà, on a un groupe un petit peu plus resserré. Voilà, et pour ces 2 matchs, on aura 18 joueurs.